Salut, c'est Artenko et pour ma première vidéo, je vais vous donner 10 astuces pour vous améliorer en dessin manga. Donc, la première astuce va être de bien choisir son papier. Il y a plusieurs types de papier différenciés par leur grammage. Donc, plus le grammage va être élevé, plus le papier va être épais. Donc, je vous conseille d'arrêter d'utiliser du papier imprimante pour faire vos illustrations. Utilisez plutôt un papier qui a un grammage d'environ 180 grammes par mètre carré. De tous les papiers de ce genre que j'ai utilisé, je trouve que le Bristol est vraiment le meilleur, donc je vous conseille de l'utiliser. Donc l'astuce numéro 2, ça va être de faire le croquis avec des formes géométriques simples en 3D sans ajouter les détails, plutôt que de commencer par les yeux ou la bouche. Donc pour les formes, ça va vraiment être des trucs très basiques, donc des cubes, des sphères, des cylindres. Donc si vous faites vos croquis avec ces formes, ça va être beaucoup plus simple de mettre vos personnages en action, ou d'éviter de faire des erreurs, du genre un bras trop long, ou un personnage difforme. Donc par exemple pour le bras, il suffit de faire une sphère, un cylindre, une autre sphère, puis un dernier cylindre qui se resserre un peu au bout et de faire une main. Ah, et je l'ai oublié, évitez de trop appuyer quand vous faites vos croquis pour pouvoir gommer facilement vos traits pour les corriger. L'astuce numéro 3 va être de prendre une photo de votre croquis afin de le comparer à l'original si vous recopiez un dessin. Sinon, le montrer à une personne ou faire une pause de 15-20 minutes permet de mieux voir les erreurs afin de les corriger avant de passer le line. Et comme on parle du line, je passe à l'astuce 4. L'astuce numéro 4 qui va être de venir épaissir le line à certains endroits pour lui donner du relief. Pour savoir où épaissir, c'est assez simple. Prenez cette mèche par exemple. Je vais venir épaissir aux extrémités du trait, c'est-à-dire là où les mèches se croisent. Bon, ok, c'est pas clair. En règle générale, vous allez épaissir là où il y a de la profondeur ou là où vous voulez montrer de l'épaisseur. Donc j'utilise cette technique sur mon dessin et je vous montre le résultat. I like my samples with a crackle of a fire mixed with raindrops. I like to doodle on the paper till my brain stops. I like my movies with a grainy feel. I like the Goonies, Michael Jackson, where you make me feel. I like to stop the beat and maybe tell a joke or two. I like a memory with a picture in a photo booth. I find it funny if you take yourself serious. Even though I'm Pisces, I tell them I'm an Aquarius. Let's say I knew it, I know. I like to say I didn't do it, then admit it like you did. Donc voilà, j'ai fini d'épaissir le line. Donc je vais essayer de vous mettre une sorte d'avant-après et j'espère que vous arriverez à voir pourquoi cette technique est importante et pourquoi je vous recommande de l'utiliser. Between the stars, like a treasure map, calling me from very far. You probably think I'm a narcissist, but there you are. I don't know who I am whoever made me. L'astuce numéro 5 est une astuce qui m'a vraiment aidé quand je l'ai apprise. Vous voyez quand vous passez la colo juste après avoir passé le line, le line va baver. Donc soit on attend toute la nuit qu'il sèche, soit on utilise un sèche-cheveux. Ouais, l'astuce c'est vraiment d'utiliser un sèche-cheveux à froid pour faire sécher le line. Mais du coup, il sèche beaucoup plus vite. Vraiment en 2 minutes c'est plié et vous pouvez attaquer votre colo. Mais avant de faire votre colo, appliquez l'astuce numéro 6. Rubber duck and plastic boat. Mum took me for a Mr. Wimpy meal. Telling my mom I didn't think Mr. Wimpy was real. Decode the Matrix, ran before I walked. L'astuce numéro 6 est plutôt un conseil. Donc ce conseil va être de ne pas oublier de bien gommer délicatement les traits de crayon non recouverts par le line pour qu'on ne puisse pas les voir sous votre colo. Et attention, gommez bien délicatement pour ne pas estomper le line. I'm a pessimist the way I script the scene. I knew my football manager was fake the way he picked the team. Every lesson that I learned, it had a deeper meaning. Cause if the walls have ears, then the ceiling has... L'astuce numéro 7 va être de tester sur une feuille les couleurs que l'on souhaite utiliser pour sa colo pour vérifier que c'est bien la même couleur que celle qui est indiquée sur le bouchon, car ce n'est malheureusement pas toujours le cas avec les feutres à alcool. Donc, pour moi, la meilleure chose à faire est de faire cette feuille test dès que vous avez de nouveaux feutres et de la garder pour éviter d'avoir à en refaire une à chaque dessin, car c'est une perte d'encre inutile. Vous pouvez aussi vous entraîner à faire des dégradés dessus.
sight is really appetizing to me. The grass is grass, but what does grass call itself? Everything's a true reality of something else. Demonic faces, angelic graces. L'astuce 8 sert aussi pour la colo. Enfin bon, c'est de partir de la couleur la plus claire en allant à la plus foncée. Donc, pour la tête par exemple, je passe une couche avec la couleur la plus claire en commençant à marquer les ombres. Puis, avec la couleur légèrement plus foncée, je place les principales ombres en laissant assez de place pour mettre au moins une autre couleur. Donc, après avoir placé toutes vos couleurs, vous passez le blender. C'est le marqueur 0. C'est optionnel mais ça donnera un meilleur rendu. Puis, vous faites ça sur toutes vos zones de peau. Pour les vêtements, mieux vaut faire un dégradé. Donc, pour le dégradé, vous passez plusieurs fois la couleur la plus claire jusqu'à avoir un rendu homogène. Puis, vous passez la couleur un peu plus foncée en partant des extrémités et vous répétez le processus avec des couleurs de plus en plus foncées jusqu'à avoir le dégradé que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser un crayon de couleur pour accentuer les ombres, c'est mieux mais aussi optionnel. In a world so vast and wide, where understanding abides, I seek to appreciate and follow the path that life decides. With open hearts we strive to get the meaning of it all, comprehending the depths as we catch each moment's call. L'astuce numéro 9, c'est de passer le feutre à alcool 2 fois pour avoir une couleur régulière en effaçant les irrégularités de la première couche. Mais attention, lorsque vous allez passer la seconde couche, votre couleur va légèrement s'assombrir. Donc, ne repassez pas trop vos couleurs, et ce n'est pas grave s'il y a de petites irrégularités. L'important c'est d'avoir un dessin qu'on aime. Il ne pourra pas être parfait du premier coup. Et si vous êtes déçu du résultat, vous pouvez toujours le recommencer autant de fois que vous le voulez jusqu'à avoir un résultat satisfaisant. Comprehending the depths as we catch each moment's call. Oh, let us grasp the beauty in every hue. L'astuce numéro 10 va être de persévérer, car c'est en dessinant régulièrement qu'on progresse en dessin, même si vous ne dessinez que 30 000 par jour. Et si vous trouvez que vous n'avez pas le temps, dites-vous que vous avez toujours le temps. Que ce soit le matin avant d'aller en cours ou le soir, vous avez toujours des petits moments comme ça où vous ne savez pas quoi faire. Donc, vous pouvez utiliser ce temps pour dessiner et donc progresser.